Catastrophe climatique. Plus de 120 milliards de dollars de dégâts en 2025. Incendies géants, inondations meurtrières, cyclones et sécheresses extrêmes. En 2025, les 10 catastrophes climatiques les plus coûteuses ont infligé au monde une facture d'au moins 120 milliards de dollars, environ 102 milliards d'euros, selon un rapport publié samedi 27 décembre par l'ONG Christian Aid. Un montant colossal mais sous-estimé. Ce chiffre souligne que la lutte contre le réchauffement climatique constitue aussi un enjeu économique majeur. En 2025, les 10 catastrophes climatiques les plus coûteuses ont provoqué près de 122 milliards de dollars de dégâts à l'échelle mondiale, environ 103 milliards d'euros, d'après un rapport de l'ONG britannique Christian Aid publié ce samedi 27 décembre. Un coût immense, même s'il reste inférieur à celui enregistré en 2024, qui avait atteint 200 milliards de dollars, 169 milliards d'euros. Les incendies de janvier en Californie, notamment autour de Los Angeles, arrivent largement en tête du classement. Ces méga-feux, exacerbés par la chaleur et la sécheresse, ont provoqué plus de 400 morts et engendré plus de 60 milliards de dollars de dégâts à eux seuls. En deuxième position, les typhons et inondations en Asie du Sud-Est, survenus en novembre, ont causé la mort de plus de 1750 personnes et 25 milliards de pertes. La Thaïlande, l'Indonésie, le Sri Lanka, le Vietnam et la Malaisie ont été touchés. Les inondations estivales en Chine ont entraîné la mort d'au moins 30 victimes et des dégâts matériels estimés à 11,7 milliards de dollars. Derrière figurent l'ouragan Mélissa dans les Caraïbes, les inondations en Inde et au Pakistan, les typhons aux Philippines, la sécheresse historique au Brésil, ainsi que plusieurs tempêtes et cyclones en Australie, à La Réunion et aux États-Unis. Les températures mondiales restent à des niveaux records après des années successives de chaleur sans précédent. Les conséquences pour la santé humaine, les systèmes alimentaires et les écosystèmes sont de plus en plus graves, ajoute Patrick Watt, directeur général de l'ONG Christian Aid.